Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer 5 films à voir, et juste avant je lance 4 concours DVD, donc il y aura 4 gagnants je précise. Mais ça ne vous empêche pas, comme d'habitude, de participer aux 4 concours pour multiplier vos chances de gagner un DVD s'il vous intéresse. Donc, pour y participer, il faudra répondre à une question, enfin, il y a une question par concours, et il faudra m'envoyer la réponse en message privé, donc sur la page Facebook, Instagram, ou même par mail. De toute façon, je vous ai donné mes coordonnées dans le descriptif de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. Donc, alors, pour commencer, vous avez le coffret qui réunit les deux Sinister. Donc, vous avez l'acteur James Ranson, qui a joué l'adjoint du shérif dans le premier film et l'enquêteur dans le second. Et il a également joué dans un autre film d'horreur très célèbre et récent aussi. Et donc la question c'est de quel film s'agit-il? Ensuite vous avez le DVD de Friend Request. Et la question c'est comment s'appelle le personnage principal féminin. Après vous avez le DVD de Hostel chapitre 2, réalisé par Eli Roth, et vous devez me citer 2 autres films d'horreur que le gars a réalisé, à part le premier Hostel. Et enfin, vous avez le DVD de Piranha, d'Alexandre Aja, donc il n'est pas en 3D, là c'est l'édition simple. Et donc au casting, vous avez Richard Dreyfuss, et il a joué dans un autre film de terreur aquatique, donc hyper connu, et la question c'est de quel film s'agit-il? Et donc les résultats de ces concours auront lieu le vendredi 13 novembre, ça tombe bien. Ah oui, et si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir le même haut que moi, donc qui montre l'une des stars de la saga des Détours Mortels, donc le fameux Three Fingers. Et donc il est sur le site Redbubble, donc voilà, je vous le donne de toute façon dans le descriptif de ma vidéo. Et donc je félicite l'artiste Andy Social pour cette reproduction. Et donc je trouve que c'est la meilleure photo, le meilleur profil de Three Fingers. Donc bon, il a repris la photo de Détour Mortel 3. Et non, je trouve que c'est vraiment la meilleure photo quoi, du gars. Franchement, elle déchire. Et donc là, je vais enfin vous parler des 5 films à voir. Et je commence avec Waxwork, qui raconte l'histoire d'un petit groupe d'étudiants qui est invité à visiter un musée de cire consacré aux célébrités du fantastique. Donc les vampires, le loup-garou, la momie et d'autres méchants, d'autres antagonistes. Et donc vous avez plusieurs scènes dans ce musée, donc qui représentent les monstres et leur territoire. Donc ils ont vraiment chacun leur petite scène. Mais ce que les étudiants ne savent pas, c'est que le propriétaire du musée a l'intention de redonner vie aux créatures. Et pour ça, il faut sacrifier les visiteurs en les jetant sur les scènes en fait, des monstres. Puisque ces scènes sont des portails qui mènent vers une autre dimension. Donc là où les monstres sont vivants, réels, là où ils sèment la terreur, là où ils sont dans leur repère, leur territoire. Donc voilà le délire. Alors, un concept que j'ai trouvé excellent. Pour moi, c'est un mélange de film à sketch et de crossover. Donc le film à sketch, vous savez, ce film qui raconte plusieurs histoires, mais il y a quand même un fil conducteur qui relie toutes ces histoires. Et le crossover, donc, qui est une rencontre entre plusieurs personnages, plusieurs figures emblématiques. Donc c'est un long métrage très généreux en antagonistes. Les monstres ont chacun leur monde, et j'ai adoré faire un tour sur leur territoire. Et donc j'en redemande. Clairement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super fun. Et puis bah justement, ces méchants, physiquement, ils sont très soignés, les maquillages comme les costumes, et aussi les décors, il y en a quand même beaucoup, des décors très travaillés. C'est également riche en effets spéciaux, donc des effets spéciaux très bien foutus, c'est très sanglant. Donc un film plutôt original, très divertissant, disponible en DVD et aussi en combo, donc qui réunit le DVD et le Blu-ray. Et je remercie de tout cœur le Chat qui fume pour cette édition, parce que c'est grâce à celle-ci en fait que j'ai découvert le film, parce que l'autre DVD, il est quand même chaud à trouver.
Ensuite, je vous propose Cut, dans lequel on suit un petit groupe d'étudiants en cinéma qui décident de reprendre le tournage d'un film d'horreur qui avait été interrompu il y a plusieurs années à cause d'un meurtre, et c'est celui de la réalisatrice. Donc, les petits jeunes reprennent la réalisation, sauf que le tournage commence à peine que les meurtres reprennent. Donc, un petit slasher bien fun. Et c'est un peu une rencontre entre Freddy sort de la nuit et la saga Scream. Donc pour la mise en abîme, hein. Mais aussi pour Freddy sort de la nuit, c'est aussi pour son tueur qui se matérialise grâce à la réalisation d'un film. Et Scream, pour son côté décomplexé, pour son ambiance décontractée, avec ces jeunes personnages cinéphiles... et qui ont des personnalités un peu plus classiques dans le slasher movie. Hein. Donc on a l'héroïne au lourd passif, la bimbo, le foufou, voilà. Et puis c'est toujours un plaisir de revoir ce film, parce que j'adore suivre des personnages cinéphiles. C'est amusant de les entendre parler de films d'horreur, parce que du coup je m'identifie à eux. Et puis je trouve ça super intéressant de suivre des protagonistes qui réalisent un film, surtout un film d'horreur, puisqu'on voit l'envers du décor, et c'est vraiment ce type de mise en abîme que j'adore. Ensuite, du côté des meurtres, eh bien c'est assez varié, c'est bien foutu, et on a aussi un peu d'humour, et d'ailleurs j'ai adoré le personnage de Vanessa, donc la garce du film. Franchement, j'étais mort de rire avec ses punchlines. Clairement, l'actrice Molly Ringwald, ça se voit qu'elle a pris du plaisir à donner vie à ce personnage. Voilà. Clairement, c'est une femme piquante, avec ses regards, ses gestes, ses punchlines. Et donc, vous pouvez le trouver en DVD. Je me suis pas du tout fait chier devant ce film, tout se déroule hyper vite. Et puis je l'ai trouvé plutôt original, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un mélange de Freddy et de Scream. Maintenant, je passe à Dr. Ictus. Donc, on rencontre Evan Rendell, qui a toujours voulu être médecin comme son père. Mais on a ce dernier qui s'est fait lyncher par les habitants du quartier parce qu'il a tenté de greffer un cœur à sa femme. Sauf que le cœur ne venait pas d'un cadavre. Et depuis ce temps-là, on a Evan qui est interné dans un hôpital psychiatrique. Mais il finit par s'évader et compte bien poursuivre l'œuvre de son père. Donc un très bon slasher des années 90. Alors l'histoire n'a rien d'extraordinaire, mais je trouve que c'était rondement mené. Je trouve que c'était bien amené, bien exécuté. Alors au casting, on a Larry Drake, donc, qui incarne le psychopathe à la perfection. Ce rôle lui va comme un gant. Il rend le personnage encore plus terrifiant, avec son physique, ses regards, ses répliques, avec son humour assez particulier. Hein. Donc clairement, non, l'acteur il est remarquable, il fait partie de mes acteurs préférés du cinéma d'horreur. Et il a également joué le tueur de Maniac Trasher, donc un téléfilm. Hein. Donc c'est un huis clos dans un hôpital psychiatrique. Donc franchement c'est un bon jeu du chat et de la souris. Ensuite on a Holly Marie Combs, donc la grande Piper de Charmed, et dans Dr. Ictus elle joue une étudiante attachante qui a une maladie du cœur, et donc l'actrice elle s'en sort très bien. Et on a aussi Keith Diamond, donc très convaincant dans le rôle d'un policier agréable à suivre, hein. Et il a également joué dans Charmed, mais un petit rôle. Donc c'est celui de l'inspecteur Rhys Davidson. Au niveau des meurtres, j'ai été très satisfait. Ils étaient nombreux, variés, c'était violent, c'était douloureux aussi à certains moments. Donc on a de bons effets spéciaux. Donc un jeu de massacre qui m'a convaincu. Et au passage, je retiens une scène quand même assez tordue, assez poussée. C'était très sale, donc je n'en dirai pas plus. Hein. Enfin, ça concerne Evan quand il était gosse. Voilà. Ceux qui l'ont vu savent certainement de quoi je parle, mais ça m'a marqué. Et puis on a d'autres meurtres aussi, donc voilà, il y a de bonnes idées, clairement. On exploite bien le personnage du médecin, psychopathe. Donc un slasher efficace, disponible en DVD. Donc je suis vraiment content d'être tombé dessus, parce que pour moi c'est un de mes slashers préférés. Je l'ai découvert il y a 2 ou 3 ans,
Donc voilà, ça remonte à pas si loin que ça. Hein. Avant-dernier film, et il s'agit de Slashers, donc qui nous emmène au Japon, et plus précisément dans un jeu de télévision où vous avez 6 candidats qui doivent survivre à 3 tueurs. Et il y a aussi de l'argent en jeu. Hein. Donc un super concept qui est très bien exploité. Et si on pouvait faire plus souvent ce genre de film, je serais heureux. Donc on suit les candidats qui s'aventurent dans cette espèce de labyrinthe. C'est un gigantesque train fantôme. Clairement les décors sont top. On découvre les lieux en même temps qu'eux. Donc, et ça c'est grâce au caméraman qui les accompagne, qui les suit. Mais pas de panique, c'est très bien filmé, c'est bien cadré, c'est lisible. Et puis on a aussi quelques longs plans séquences. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du côté des candidats, eh bien je dois dire qu'on a une galerie de personnages hétérogènes. Ils sont identifiables. Hein. On a le gars musclé et courageux, la rebelle, la bimbo, l'idiot de service, etc. Donc c'est classique, hein, mais ce sont des personnages suffisamment exploités. Voilà, ils sont travaillés. On a des protagonistes qui prennent la parole. Certains sont assez bavards, mais pas de panique. Hein, le film est quand même riche en action. Je reviendrai là-dessus après. Et donc, j'ai bien aimé en fait les interactions entre ces personnages. Ils ont des choses à raconter. On a des discours intéressants. On a une critique de la télé-réalité. On nous parle aussi de la politique de ce jeu de télévision. Donc il y a quand même des choses à pêcher au niveau des propos. Et franchement, j'ai aimé. Ce n'est pas que du divertissement. Enfin, le film est en partie, majoritairement du divertissement. Mais il y a du blabla et le blabla est intéressant aussi dans ce film. Ensuite, pour ce qui est de l'action, eh bien, on a un bon jeu du chat et de la souris. On a de bonnes courses-poursuites. Et ça, vous savez que j'adore, hein, les courses-poursuites. On a de bons meurtres, hein. Franchement on a du gore old school, j'ai adoré, il n'y a pas de numérique, on a vraiment des effets spéciaux à l'ancienne. Et puis on a les tueurs hein, qui sont très classe, donc on en a un qui est foufou, on en a un autre qui aime parler, qui est plus sérieux, et puis on a le troisième qui est pour moi le plus flippant, le plus redoutable. C'est le plus sombre, il aime bien débarquer comme ça par surprise, c'est vraiment le plus effrayant celui-là, et donc non, franchement, j'aime bien cette galerie de psychopathes, hein, tout comme leur humour. Alors après, ce que je reproche à certains acteurs, du côté des candidats, c'est le surjeu. Il y a certains moments où, bon, ça exagère un petit peu, mais bon, ce n'est pas trop grave finalement parce que le film ne se prend pas trop au sérieux. Donc le concept du jeu de télévision est très bien décortiqué, bien exploité, et il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la fameuse pause publicitaire. Donc vous avez les spectateurs qui ont droit à des pubs, hein, et pendant ce temps-là, les candidats et les tueurs ne doivent plus bouger, ils n'ont plus le droit d'agir, tout simplement. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un tueur qui se jette sur un candidat, et qu'il y a la pause publicitaire qui se manifeste, eh bien le tueur doit rester immobile, il n'a plus le droit de faire quoi que ce soit, et c'est pareil aussi pour le candidat. Donc le tueur reste sur la victime, donc ils ont le droit de parler entre temps, et du coup pour les spectateurs, enfin nous les vrais spectateurs, eh bien on a le temps un petit peu de parier en fait sur qui va survivre et qui va mourir, parce qu'on se dit ouais putain non mais là ils ont 1 minute de pause et tout, voire un peu plus, enfin je ne sais plus exactement combien de temps. Mais du coup on se demande putain mais du coup est-ce que le tueur va réussir à se faire le candidat ou pas. Voilà, du coup le coup de la pause publicitaire laisse place au suspense, et ça j'aime beaucoup. Et du coup on se dit mais putain mais quand la pause va se terminer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le candidat va réussir à s'en sortir, et ça je kiffe. Donc un pur moment de plaisir, et vous pouvez vous procurer le DVD, j'en redemande, et s'ils pouvaient faire plus de films comme ça, ce serait super. Et pour terminer, je vais vous parler de Doghouse, dans lequel on rencontre un petit groupe d'amis, donc que des hommes, qui se rendent dans un village, histoire de changer d'air.
Sauf que tous les habitants du village, donc les hommes, se sont fait bouffer par les femmes qui ont été transformées en zombies. Et donc on a le petit groupe d'amis qui va devoir se battre contre ces dévoreuses d'hommes. Donc une guerre des sexes à la fois drôle et gore, ça transpire la misogynie, mais avec humour. Et c'est ce que Black Christmas de 2019 aurait dû faire. Et je pense que la pilule serait passée s'il y avait eu de l'humour. Enfin bref. Et donc dans Doghouse, c'est très allégé, c'est décontracté. On a une satire des hommes, donc ces gars qui croient tout savoir sur les femmes, excepté les homosexuels. Dans ce village, eh bien au début les gars ils fuient les femmes, donc les zombies. Ils ont peur d'elles et tout. Ils ont pas de couilles, et c'est drôle quand même, parce que tu sais que ce sont des machos et tout, mais par contre, dès qu'il y a quelques rebelles, là pour le coup, non, là, ça préfère courir, ça préfère se cacher, là, plutôt que, au lieu d'affronter, en fait. Donc, j'ai trouvé ça drôle. Donc, un jeu du chat et de la souris très fun, très saignant, très rythmé, et puis on a des personnages masculins bien travaillés, leur temps à l'écran était suffisant. Donc quand certains mouraient, ça avait un petit impact sur l'ambiance parce que j'étais habitué à voir X personnages. Chacun avait sa personnalité. Voilà, chacun avait ses petites idées pour se défendre ou pour se cacher, pour fuir, voilà. Et puis on a des zombies qui ont de la classe aussi. J'aime beaucoup leur maquillage, leur costume. Enfin franchement, ces mortes vivantes, je les ai trouvées badass. Vraiment... Voilà, top. Et donc, le film est disponible en DVD. Donc, trash, hilarant. Franchement, pareil, vous devez vraiment vous le faire, ce film-là. C'est vraiment un moment où on se prend pas la tête. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Et puis, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut!